J'ai été guide, accompagnateur, organisateur de séjours pendant 20 ans dans le monde entier. Et c'est quand j'ai commencé à faire l'énéagramme que j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose peut-être de too much dans cette vie-là. Et j'ai pris conscience, en l'occurrence, et entre autres, qu'il y avait un vrai rapport avec l'énéagramme et l'énéatype 7 dans le fait que je cherchais systématiquement à être dans plein de projets différents, systématiquement être dans des petits projets différents, variés, comme le fait que j'acceptais que de faire des séjours dans des destinations qui se succèdent mais qui sont totalement différentes, alors que j'avais des collègues qui devenaient spécialistes de l'Asie, des collègues qui devenaient spécialistes de l'Afrique, etc. Moi, je me faisais une fierté de dire, ben non, moi je passe un mois à Cuba et puis après je vais passer un mois en Chine, même si c'était totalement débile d'un point de vue de mon bien-être, de ma santé, de ma fatigue, voilà. Mais vraiment, j'avais besoin de cette multiplicité de destinations. J'étais dans cette diversité-là constante. Et là aussi, j'ai pris conscience que j'étais pas du tout expert de chaque destination et que c'est l'aspect du 7 qui m'a aussi permis rapidement de savoir que j'étais 7 quand j'ai cherché à me retrouver sur l'énagramme. C'était le fait que j'étais une sorte de charlatan. Parce que quand j'arrivais sur une destination, même si c'est la première fois que j'organisais un séjour au Canada, ben, j'étais quand même bon directement la première fois parce que je savais euh, donner l'énergie, l'enthousiasme et de faire passer comme si j'étais un spécialiste de la destination. La nouveauté est une stimulation quotidienne. Je vois ça maintenant sous un aspect plutôt négatif, alors qu'initialement je voyais ça comme tout à fait normal et je pensais que tout le monde devait fonctionner comme ça. Maintenant je me rends compte qu'en effet ce n'est qu'une sorte de quête perpétuelle d'une insatisfaction qu'il y aura toujours si je suis toujours dans cette compulsion de la nouveauté. J'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre les gens qui étaient dans l'ennui et dans la tristesse. J'ai des amis autour de moi qui sont parfois un peu trop dans ça, ce que je leur disais continuellement avant. Et moi, j'ai l'impression que systématiquement, mon état d'esprit va vers comment je peux positiver les choses, comment je peux être optimiste. Les points faibles, inconvénients du 7, ce serait l'excès de ses aspects positifs, ce serait la multiplicité des projets qui ne sont jamais aboutis et qui, donc, d'une certaine manière, ça reste que du virtuel, ça ne va jamais jusqu'au bout, c'est jamais concrétisé. Donc, le point faible, c'est la difficulté de s'engager réellement dans un projet, dans un engagement formel et à long terme.